Mois de décembre égale Noël égale Nouvel An, mais égale surtout top et flop 2025 des Sauveurs. Troisième édition des top et flop de l'année sur la chaîne des Sauveurs de la Lutte. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, installez-vous parce que vous êtes partis pour le hell of a ride, comme disent les Américains. On a fait déjà les superstars sous surveillance du côté de la division masculine. Et bien, aujourd'hui, on va faire la division féminine. Le principe est très simple, on est 4, chacun a 3 superstars féminines sur cette vidéo qu'il va surveiller en 2025 pour des raisons différentes. On expliquera à chaque fois pourquoi. Et puis voilà, les top et flop, il y en aura d'autres à venir dans les semaines à venir, pardon. Il y aura du top superstar, du flop, il y aura tout. Vraiment, vous allez être gâtés. Mais aujourd'hui, donc vous avez déjà disponible sur la chaîne et sur toutes les plateformes d'écoute la division masculine. Aujourd'hui, division féminine. Et donc, pour cette division féminine, j'ai littéralement repris la même équipe que pour la division masculine. Et le premier, c'est le workhorse de la chaîne, le fitner, c'est Gerbox. Ouais, on se retrouve pour le 17e tournage de la journée. Pour le coup, je crois que je commence à en avoir marre de mon intro, je la spam trop. Je l'ai trop entendu aujourd'hui, c'est pour dire. Non, évidemment, je rigole. Toujours content de passer un moment avec les copains pour parler lutte, pour faire les tops. On a fait les superstars masculines. On va enfin pouvoir dire des choses positives vu qu'on va parler des superstars féminines. Et du coup, c'est un plaisir toujours de faire ces tops-là en fin d'année. Ça continue. Et on sera là l'année prochaine. Et l'année d'après. Et on sera toujours là. Voilà. Évidemment. Le deuxième, c'est le petit nouveau de la bande. Celui qui a fait forte impression pour ses débuts avec 2 previews et une review très réussie sur la chaîne. C'est monsieur le tchatcheur Lazeri. Il a oublié de se démute. Lazeri. Je vais remarquer celui-là. Aïe, il s'est remarqué. Alors que je lui ai fait une vraie intro. Dans les tops de fin d'année. Je lui ai fait une vraie intro. Personne n'a eu d'intro comme ça, Lazeri. Ça, je te. Ah, il m'a envoyé un DM. Il a eu la lumière sur lui, il a froze. J'ai bug. Choc de ouf. Il m'a dit j'ai bug, ça me met plus le salon vocal. Ah là 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 là, Lazeri. Ça te met plus le salon vocal? Bah attends, je te déconnecte, trop bien. En attendant, j'introduis le troisième. Le troisième de la bande. Lui, pour le coup, vous le connaissez, c'est un OG de la chaîne. C'est notre ami le baveux, c'est monsieur Yanis ADM. Wesh. Tu remets ça, devine. Wesh, vous avez décidé de m'appeler le baveux, alors j'ai demandé qu'on m'appelle la bavure. Ah, la bavure, putain, je suis con. Je suis trop con, sa mère. C'est incroyable, ça fait 3 fois. En plus, avant quand tu sais pourquoi je buguais? Je me suis dit, attends, c'est le baveux ou la bavure? C'est le baveux ou la bavure? C'est le baveux ou la bavure? Merde, putain. Oh non. La tête de homme, je t'ai répondu, j'avais les bras en l'air, gros. Je suis désolé. Ils sont cons, quoi. Je suis désolé. Écoutez, c'est notre ami la bavure, Yanis ADM. Ouais. Comment ça va? Tranquillement, ça fait très longtemps qu'on s'est pas parlé. Et ben c'est un plaisir, hein. Là, j'ai hâte qu'on parle de nos chouchous. Et ouais, très content d'être avec vous à nouveau. Est-ce que le tchatcheur nous entend? Oui, franchement, je suis passé dans une autre sphère. Ça a dû faire très bizarre pour vous, mais voilà. Okay. Très content. Comme l'a dit Yannis, ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus fait de vidéo et qu'on s'était plus parlé. Donc ça fait ultra plaisir. Et du coup, j'ai foiré mon intro, j'ai le seum atomique parce que j'avais préparé une line des WFC. Mais bon, voilà. On va passer à la vidéo. C'est la vie. C'est la vie. Voilà, le plateau est présenté. On va pouvoir passer au sujet de cette vidéo, les superstars sur surveillance. Mais avant ça, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, on s'abonne à la chaîne, on nous rejoint sur tous nos réseaux sociaux. Donnez-nous en commentaire votre top 3, vos mentions honorables, qui vous allez surveiller, vos avis sur nos tops, voilà. Vous connaissez la chanson désormais, il y a d'autres vidéos qui arrivent, il y a une preview de NXT Deadline 2025 disponible, il y a la review des Survivor Series également, il y a le top 10 all-time sur les plus gros retournements de veste de Lord King et moi-même. Vous avez vraiment du contenu à ne plus savoir où donner de la tête.
Et nous, on va partir sur les superstars féminines. Comme d'habitude, encore une fois, je répète, c'est nos critères personnels. Donc, on expliquera à chaque fois pourquoi on a mis tel superstar à tel endroit et pourquoi pas plus haut ou plus bas ou hors du top. Mais avant ça, pour faire un bon top, il faut évidemment des mentions honorables. Et donc, on va faire comme pour la division masculine. Messieurs, est-ce que, je vais commencer par Gerbanks, est-ce que tu as une ou deux mentions honorables? Ouais, c'est ça. J'ai 2 mentions honorables. Alors j'en ai une première, donc qui est tout simplement Kendall Gray, qui sera pas dans le top 3 parce que c'est vraiment hyper, hyper, hyper récent à NXT. Mais en peu de semaines, peu d'apparitions, vraiment ça se compte en peut-être 2 ou 3 mois en tout cas, qu'on la voit régulièrement à NXT et elle arrive à marquer tout le monde. Donc, elle, ce sera pour NXT, l'année prochaine, 2026. Mais en tout cas, le chemin pour elle, il est tout tracé là-bas. Donc, et puis j'ai aucun doute sur le fait que Shawn Michaels continue à bien booker sa division féminine en 2026. Donc voilà, pourquoi Kendall Gray? On va dire que c'est le nouveau nom dont je voulais, juste, mentionner puis parler rapidement en mention honorable. Et ensuite, j'ai, en deuxième mention honorable, une mention honorable qui me tient particulièrement à cœur, qui n'est pas là par hasard d'ailleurs. C'est tout simplement l'immense, et je dis bien immense, et je chie à la gueule de tous ceux qui me contrediront là-dessus. 25, 25, 25, 25. C'est pour Non, ça, non, ouais. non, 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 Et je non, fais non, déjà non, qui va. l'immense Natalia. Ça Et fait même je pas ne de mets pas limite. Natalia pour faire juste la blague, mais évidemment, Natalia, beaucoup ne le savent pas, mais elle a une très bonne année 2025, étant donné qu'elle a pas mal catché en dehors de WWE. Je t'entends rire, ça m'énerve. J'entends rire, Quoi? ça m'énerve. J'ai rien dit. Oui, bon. Je te vois sourire là, je te vois pas, mais je te vois sourire. Arrête de sourire. Non, mais plus sérieusement, hors Ouais. blague, Pas normal, mec. pour le coup, non, on a dit déjà plus sérieusement hors blague, donc c'était trop tard. Elle a fait plutôt une très bonne année en dehors de WWE, que ce soit dans l'indie ou sur des scènes un peu plus connues, comme chez AAA, comme chez GCW, dans le Bloodsport par exemple. Elle a fait des trucs très cool et je l'aurais pas mis évidemment si c'était que pour parler WWE, mais il s'est passé un truc là, on enregistre, on est donc le 3 décembre à 22h06 et lundi à Monday Night Raw, on a eu une vignette où globalement ce personnage-là, cette gimmick qu'elle a dans l'indie et hors WWE en 2025, elle est teasée. Donc moi je suis un grand fan de cette gimmick et pour le coup si elle vient à la WWE en 2026, s'ils font venir cette gimmick-là en 2026, je veux pas vous la présenter, hein, allez vous renseigner, faites vos devoirs les gars. Hem Si ils mettent ça à la télé en 2026, bah, moi, je vais suivre ça très attentivement. Si évidemment elle fait la même chose qu'elle a fait en 2025 à la WWE, bon, bah, ça continuera de pas être intéressant et puis, je me serais hype bêtement pour rien. Mais voilà, donc, dans le vidéo package avec Maxime Dupri, on voit des bribes de cette gimmick-là, donc voilà. Si ça vient, je suis hype, si ça vient pas, bah, écoutez, je serai déçu. Voilà. Donc voilà pour mes mentions honorables. Ok. Lazeri, est-ce que tu as une mention honorable ou deux? J'ai deux mentions honorables, mais il y a une mention honorable qui est dans vos top 3, donc je vais pas la citer. Moi, j'ai mis Jelly en mention honorable parce que elle va être sous grosse surveillance avec son retour et voilà, va falloir se mettre au niveau. Déjà, les premiers matchs m'ont fait un peu peur et donc voilà, elle va être sur surveillance sur cette année 2026 absolument parce que évidemment, ça va être comment je pourrais dire, ça va être ma target si jamais voilà, ça marche. Voilà. Ok, ça marche. Le bug de la fin de phrase. Ouais. Oh, il a dit ça m'a chauffé, il est passé au-dessus. Très équilibré ce monsieur. Yanis, une ou deux mentions honorables de ton côté ou pas? J'en ai qu'une, c'est Bailey, parce que si je dis pas de conneries, elle a pas encore signé son nouveau contrat. Donc il y aura une décision très importante à prendre pour la suite de sa carrière. Alors ça c'est, tu vois, c'est là ta plus-value elle est là. Nous on est là sur le ressenti Merci. et tout, toi t'apportes
Le factuel, Merci, on merci. lit ça à la réalité. C'est fort, bravo. Merci beaucoup. Moi, je vais partir en mention honorable sur Lash Legend. Parce que elle vient d'être promue officiellement au main roster, ce qui est pas rien. C'est pour la première là, de la fournée NXT là, il y a 1 an, 2 ans. Je compte pas Roxanne Perez parce qu'elle était déjà encore un peu avant, un peu avant. C'est la première là du gros pool, du gros pool de 7-8 lutteuses. Donc madame, va falloir assurer, j'espère, putain. Qu'ils vont pas la bazarder et en faire n'importe quoi parce que s'ils ont pas capté le diamant qu'ils ont là, j'espère qu'ils vont en tout cas très vite le comprendre. La deuxième mention honorable que j'ai, on va aller du côté de All Elite Wrestling avec Madame Queen Aminata qui dans une saison remplie de blessures malheureusement. En plus à des moments importants à chaque fois, notamment récemment avec la blessure juste avant le Blood and Guts où elle devait prendre part et où elle avait un rôle quand même assez central. Elle s'est blessée, j'avais grave envie de la voir dedans. C'est un gros talent Queen Aminata vraiment. Pour ceux qui l'ont vu lutter récemment, souvent pardon. Vous l'avez vu, en plus elle a du charisme, elle a de la prestance, elle a vraiment de la prestance Queen Aminata. Donc j'ai vraiment envie que elle fasse une belle année, donc je vais surveiller ça de très près. Et la dernière, sans trop justifier, c'est Megan Bayne. Je pense que tout le monde, tous ceux qui savent qui elle est et ont suivi Elite récemment, ont vu que c'était sûrement un gros projet 2026, donc je vais surveiller ça face à celle qui est peut-être la nouvelle breakout superstar de Elite en 2026. Voilà. On est bon. Esprit. Le bel esprit, exactement. On est bon pour les mentions honorables. Passons donc au top 3, avec donc les numéros 3. De gauche à droite, pour moi part, ce sera Chris Statlander. Pour Gerbanks, ce sera Liv Morgan. Pour Yanis ADM, ce sera Sol Ruka. Et pour Lazeri, ce sera Asuka. Qui veut commencer? Moi, si vous voulez, je peux commencer. Vas-y. De toute façon, sur Liv, ça va être assez simple. Je l'avais mis du coup de l'année dernière. Dans la vidéo de fin d'année, alors qu'elle sortait d'une année 2024 très compliquée dans le vortex, Rhea Ripley, et cetera. On en a fait des vidéos et des vidéos et des vidéos où on a parlé de ça et mais mine de rien, j'ai gardé la foi en Liv Morgan et j'avais dit que voilà, c'est celle que j'attendais, en 2025 du coup et très heureusement, elle m'a pas trahi en début d'année. Donc booking un peu plus intéressant, des très bons matchs, que ce soit en weekly ou de manière plus importante, sur le début d'année. Là, pour le coup, malheureusement, la blessure qui en fait Pire moment. la tue son année. Moi, au moment où elle se blesse, je me dis, «Oh non, mais bon, d'ici quelques semaines, mois, c'est bon, c'est revenu». En fait, après, je comprends assez vite sur les réseaux sociaux que non, là, c'est l'année qui est finie. Mm. Donc, là, elle est revenue très récemment, donc donc elle est revenue à Survivor Series et au Raw qui suit Survivor Series, on a eu, du coup un bon épisode de Raw, notamment grâce à elle et en fait elle, en un épisode, elle te montre que, donc elle catche pas pendant l'épisode, mais que par son personnage, que par son star power, que par rapport à ce qu'elle incarne et ce qu'elle peut et doit incarner chez WWE, en fait, elle peut redonner du gaz à une division. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je le vois comme ça, Liv Morgan. Hem, C'est-à-dire que face off avec Stephanie Wacker, bon, bah, celui qui est pas hype un minimum, bizarre, faudrait qu'il m'explique et ils se concentrent un petit peu aussi sur le booking de la div tag et en fait, bah, Raquel et Roxane, qui avaient perdu tout leur gaz, qui faisaient que perdre leur dernier combat, depuis leur perte de titre, tag. Bah, en fait, en une promo, elle nous les remet direct, moi j'ai envie de les voir dans la course, pour prendre les titres
tout de suite, je sais pas, mais en tout cas dans la course. Et voilà. Donc je la mets parce que début de saison vraiment très prometteur. Malheureusement, blessure, c'est de la faute à personne. Et là, moi, en un épisode, en fait, je me rends compte que elle est toujours aussi importante et qu'en tout cas, elle a toujours des choses à prouver, évidemment, en 2026. Et mais je totale confiance en elle. Et et évidemment, quand on fait nos tops et nos attentes, surtout, chez WWE, on part du principe qu'on vit dans un monde où son booking ne sera pas, catastrophique. Que ce soit pour elle, que ce soit pour les autres, lutteuses, WWE qui sont dans ce top-là ou pour les lutteurs, qu'on vient de sortir la vidéo sur le top masculin. Donc voilà, on part du principe qu'elle aura au moins un booking cohérent et normal, on va dire, respectable. Donc voilà, moi je pense que sur ce principe-là, elle peut ressortir, enfin en tout cas sortir, en fin de la très bonne année, en espérant qu'elle se reblesse pas et qu'elle continue sur les bases, qu'elle avait lancées en début 2025. Voilà. Ouais, bah si je peux enchaîner direct sur Liv Morgan, parce que du coup bah moi je l'avais mis en 3 aussi, de base. Mais du coup comme Jean-Max l'a mis pour qu'on puisse parler de plusieurs profils, j'ai changé. Je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, avec tout ce que t'as dit pour le coup. Je garde juste moi une petite réserve, parce que pour le coup l'année 2024, que ce soit elle, en fait maintenant c'est impossible pour moi de la séparer de Rhea Ripley. Vraiment les deux, ce qu'elles nous ont fait en 2024, elles sont responsables et en même temps pas responsables, là, bien sûr. Et je pense que de toute façon, ça c'est un truc qu'on répétera à chaque fois, hein, pour les femmes. Il y a ce truc de booking qui est tellement une variable à prendre en compte à chaque fois. Mais même elles, dans les performances, dans le ring et tout, ce qu'elles nous avaient offert, c'était un calvaire absolu. Donc les deux, au début de 2025, elles avaient le même objectif, c'était de regagner en crédibilité, non pas auprès des casus, hein, on vit pas dans une bulle, on sait que c'est des superstars qui ont pris en popularité à un point inimaginable. Mais en tout cas, nous, dans notre sphère à nous, bah, c'était de regagner en crédibilité. Et pour le coup, les deux avaient bien commencé en 2025. Liv Morgan avec des belles perfs et Rhea Ripley en envoyant deux top matchs de coup sur coup. Et puis après, comme tu as dit, la blessure fait chier. Moi, je mets juste une petite réserve parce que malgré tout, sur la période où on envoie des belles perfs, il y a 2-3 perfs bien chiangui quand même. Où quand l'adversaire en face est pas une top lutteuse, sans dire qu'elle c'est pas une bonne lutteuse, hein, mais ou quand l'adversaire en face c'est pas une top lutteuse, on voit que j'ai trouvé qu'elle avait encore du mal à être celle qui peut carrer un match. Par contre là où elle a pris x100, c'est dans la putain, j'ai perdu mon mot, je vais y arriver, dans la présence, la prestance, le charisme, tu vois, comme t'as dit, la preview, la promo qu'elle fait à Raw. Tu vois, elle a pas besoin de le dire, elle est directement placée en leader et ça fait naturel, ça fait sens et tu vois, ça semble pas faux. Donc là-dessus, elle a pris tout. Maintenant, comme je l'avais tweeté, j'attends juste les matchs, juste qu'elle me montre que, ok, maintenant Liv Morgan dans un ring, c'est valeur sûre. C'est bon match assuré minimum à chaque fois. Alors je dis pas, il faut pas, je demande pas qu'elle fasse 20 top matchs d'affilée, évidemment. Hein, t'as le droit d'envoyer des mauvais matchs de temps en temps, tout le monde le fait, c'est pas un souci. Mais voilà, j'attends de la consistance pour Liv Morgan moi aussi et du coup ouais, je rejoins Jarmax, elle va être bien à surveiller en 2026 du coup, parce que 2025 sur le peu qu'on a eu, elle a montré qu'elle méritait d'être surveillée. Voilà. Je me rends compte que j'ai pas mis l'overlay. Hop. Bah voilà pour Liv Morgan, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire dessus ou pas en plus? Non, franchement, on a tout. Si je disais un truc, j'avais l'impression que j'étais muet en fait, et heureusement. Ah. Parce que t'étais en train de parler. Ouais, moi j'avoue que j'ai pas pensé à Liv Morgan, et là, de ce que j'ai vu à Raw, bah, franchement, elle aurait pu rentrer normal dans mon top 3. J'ai complètement été pris à contre-pied dans cette alliance avec Roxanne Perez et Raquel. Je pensais qu'ils allaient faire le pas de la facilité et la faire turn. Ben non, ben j'ai hâte de voir ce que ça va donner en leaduse du coup de ce trio. Donc je sais pas jusqu'où ça va mener, si elle va prendre le titre rapidement ou pas, mais ouais, franchement, ouais, hâte de voir ce qu'elle va faire en 2026. J'ai l'impression qu'ils sont en train de construire un truc autour de la division féminine là quand même. Tag, pardon. Parce qu'il y a pas mal d'équipes. T'as le Judgment Day, Ouais.
t'as Charlotte et Alexa, t'as Rhea et Io, et tu as donc les Kabuki Warriors. Parfaite transition pour que Lazeri nous explique pourquoi est-ce qu'il a mis Asuka dans son top 3. Comme avec les hommes, je vais expliquer mes critères un peu. Là, on est sur 3, 4 choses en tout cas que j'adore en tout cas. Et c'est en tout cas pour les mettre, j'ai mis des critères différents. Asuka, j'ai mis un peu dans le critère de la remontada. Parce que en fait, au début d'année 2025, si en fait je l'aurais jamais mis sous surveillance, j'aurais coupé la caméra et que j'aurais jamais mis. Mais la fin d'année 2025, j'ai quand même envie de voir ce qu'elle peut proposer en 2026 parce qu'il y a un truc à faire avec Asuka. Parce qu'elle est vraiment en train de bien revenir. Les segments avec les Kabuki Warriors, c'est très pertinent. Moi, je kiffe Asuka en heal. J'ai kiffé ce qu'elle a proposé avec Kairi, et même au niveau des matchs, je trouve qu'elle est en train elle revient mieux, en tout cas, que ce qu'elle a été sur les années précédentes. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Après, on sait qu'Asuka, c'est vraiment une lutteuse de dingue, donc voilà, tu peux avoir un peu plus d'exigence qu'avec les autres. Et dans une division féminine, qu'on le sait, est la plus stack la plus stack au monde, honnêtement, à la WWE. Euh, Moi, en fait, j'ai pas de limite en fait avec Asuka. Je pense que si elle prend un titre World, je serais pas étonné. En plus, je sais qu'elle peut envoyer, mais moi, je l'attends vraiment sur un potentiel règne en titre intercontinental. Et je pense que ça peut vraiment envoyer. Je pense qu'on peut avoir le meilleur règne qu'on a eu depuis le début avec Lyra. Et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attentes sur l'année 2026 d'Asuka, et que cette fin d'année 2025 en tout cas m'a m'a fait super plaisir, car c'est vraiment une lutteuse que j'adore personnellement. Ok. Je t'avoue que je n'aurais pas pensé à Asuka. Ouais, Même pareil. avec Corda, moi. J'ai du mal Moi, on est à... d'accord. Ah ouais? Ouais, je suis pas contre. Le titre intercontinental, j'ai envie de voir ça. Ouais. Je suis pas contre un règne intermédiaire, hein, mais tu sais, j'y aurais pas pensé. Je pense que Charles Maximum, on a à peu près la même truc. Hein. C'est un peu, tu sais, il y a tellement de talents qui arrivent et que j'ai envie de voir que Asuka, je suis pas, tu vois, je pense qu'elle peut encore envoyer des perfs. Enfin, elle l'a prouvé, mais j'aurais mis, tu sais, j'aurais mis quelqu'un d'autre. Mais après, je comprends. Hein, tes arguments sont valides. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'en fait, c'est ta valeur sûre? Donc c'est pour ça que nous, on va dire qu'on a dans l'optique d'un top sur ceux qu'on veut vraiment voir se révéler, ou après voilà, chacun ses critères, et puis, il y en a qui sont là pour certaines raisons et cetera. Mais moi, je la vois vraiment comme, ta valeur sûre dans ta mid-card, Mhm. upper card, féminine. Main event pour moi, je l'en vois plus, Non, enfin, pas. tu vois, en comment dire? Challenges. Tu En route de es secours? challenges. Non, challenges, Ok. aucun souci. Tu vois, sur un mois et cetera, aucun souci. Mhm. Maintenant, tu vois, lui donner un règne de plusieurs mois, moi, je pense qu'il y a trop de talents, de jeunes talents et cetera, à qui il faut donner du gaz. Donc Asuka, pour le coup, je la vois plus là. Mais oui, en valeur sûre, c'est très bien, en tout cas. Et d'ailleurs, t'as parlé d'un titre intermédiaire, rien intermédiaire, tu vois. Dans ce petit cas de valeur sûre, tu sais, j'ai du mal à les voir lui donner un titre intermédiaire. Je pense que là, avec Becky, ils l'ont fait. La valeur sûre qui vient apporter de la crédibilité, de la légitimité à ta ceinture. Là, sur la prochaine année, je pense qu'ils vont essayer de la faire tourner sur des superstars un peu plus, je vais dire bas de gamme, rien à voir, un peu plus Un peu jeunes, plus quoi. jeune, ouais. Ouais, un peu Un jeune. peu Tu plus vois, jeune. genre, entre les deux, je pense que c'est Kairi qui aurait un run. Peut-être j'ai de la merde, hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est peut-être Kairi qui aurait un titre, un run de titre Des ici, quoi. gens des gens pour qui c'est le titre solo, premier titre solo, Ouais. p mais parce qu'on sort de Becky. Mais sinon, au-delà de ça, tu vois, Asuka, ça peut être justement une bonne championne intermédiaire pour donner des bons matchs à des lutteuses qui arrivent. Là, c'est juste que oui, comme il dit Rémi, actuellement, je pense qu'on est dans un contexte où tu vois, tu vas plus être à donner le titre à ceux qui sont déjà en train de monter, plutôt que donner à quelqu'un pour faire monter tu vois, vraiment des no name, des inconnus à qui tu veux présenter au public. Là, tu as quand même suffisamment de filles qui commencent à avoir un petit nom à qui il faut, donner, ce titre intermédiaire. Ouais. Ok, bah très intéressant en tout cas, Asker, ça va donner un peu de discussion, c'est sympa. Ouais. Et bah justement, on parlait de jeune génération, on passe à Yanis, qui lui nous a mis
Sol Ruka, donc étoile montante de NXT, anciennement, jusqu'à il y a très peu, championne nord-américaine, Yanis. Pourquoi nous as-tu mis Sol Ruka? Ça a été sur un très bon run de teasing, là. Ouais, Franchement, t'as vu, là, c'est waouh. franchement, Sincèrement, là, je suis content. là, t'es quelqu'un, là. Ça sortait quelqu'un. Non, plus sincèrement, je parlais de Takeshita, pour ceux qui nous écoutent hier. Mais pour nous aujourd'hui, du coup, juste avant. Mon autre coup de cœur cette année, c'est Sol Ruka, chez les femmes. Elle fait partie de cette clique de catcheuses chez NXT qui ferait un bien fou au main roster tout simplement, pardon. J'ai pas ces attentes-là quand même. Je pense pas qu'elle ira cette année à Raw ou à SmackDown. J'attends allez, au mieux un règne de. J'espère qu'elle ira vers le titre, qui sera et que son run sera beaucoup plus intéressant que celui qu'elle a eu en tant que nord-américaine, parce que je les trouve un peu décevant. Donc ouais, j'ai des grosses attentes, mais pas exagérées non plus. C'est pour ça qu'elle est troisième. Et de toute façon, elle est super jeune. Et j'ai aucun doute que tout le monde va finir par la connaître un jour ou l'autre. Ouais. Voilà. Ouais, pour le coup, c'était vraiment le joyau à NXT qu'il faut polir. Sur ce point de vue-là, moi, je comprends le top 3. Maintenant, moi, je l'ai pas mise personnellement parce que je trouve que la fin d'année est quand même un peu moins bien. Voilà, il y a eu la blessure, elle a dû relâcher ses titres, etc. Et même dans les matchs qu'elle a proposés, je trouve que voilà, il y Il y a a un un petit peu coup de mou, moins je suis de. d'accord. Ouais, il y a un petit peu moins. Moi, je la vois vraiment pas. En tout cas, je pense que ce serait une erreur de l'envoyer main roster maintenant. Ouais. Pour moi, il y a encore du taf. Et de toute façon, je vais en parler dans la preview de NXT Deadline. Pour moi, il y a encore du taf pour elle à NXT. Et il y a encore des trucs à raconter pour elle aussi, surtout, c'est le plus important. Ouais, il y a des progrès à faire. Hein. À NXT, il y a encore, ouais, évidemment, des Après, progrès à faire. Mais comme d'autres filles à NXT, c'est vraiment un pur talent. Et on attend que le jour où elle sera prête à aller dans le main roster. Et en espérant qu'elle sera utilisée à ce moment-là. après Jarbax, en même temps, il préférait envoyer Zarya, lui, parce qu'il préfère Zarya à Sol Ah, Ruka. vas-y, s'il te plaît. Je te jure, même pour la blague, non. Il y a des limites à ce que je peux accepter. Non, pas elle, tout sauf elle. Moi, sur le cas, c'est ma mention honorable que je vous ai pas cité du coup. Ok. Moi, j'ai pas mis, je pensais que c'était le choix un tout petit peu. C'était le choix facile quand j'y pensais aux Superstars sur surveillance, mais je préférais mettre d'autres profils. Ok. J'arrive pas à penser à autre chose que ça m'a chauffé, du coup, je passe à la suite. Ça l'a pas chauffé. L'intro, le doc gynéco des sauveurs. Franchement, l'intro, je suis en train de mourir en là, pensant. Ok. Ouais, non, selon le cas, je vais pas plagier ce qu'a dit Germain, parce qu'on en a parlé dans la preview NXT. Je suis d'accord, c'est un joyau, je la ferai pas monter. Je pense qu'il va falloir aller chercher le titre NXT. Un petit run de championnat NXT, tu vois. En Bianx. Ouais, en Bianx, tu vois. Et hop, après 2027, on rentre dans des conversations plus sérieuses, je pense. Mais ouais, je comprends le choix. En parlant de championne, on va aller dans une autre compagnie. On a fait WWE, on va passer chez All Elite Wrestling avec la championne mondiale. Incroyable cette idée. Avec la championne mondiale, Madame Chris Statlander, championne depuis très peu, hein, depuis quand même ça commence à faire 3 mois. Alors pourquoi Chris Statlander? Statlander, c'est quand même quelqu'un qui a toujours été un projet sympa de All Elite Wrestling et de Tony Khan. Elle arrive à la compagnie, allez là je vais dire une bêtise, c'est sûr, mais je crois que c'est 2021. Elle arrive en même temps que Willow et qui est la troisième, je sais plus. En tout cas, elle arrive en même temps que Willow, donc elles ont toujours été un peu mises sur le même point de comparaison, des rivalités ensemble, un bête de match que je vous conseille d'ailleurs, le Chicago Street Fight Match de All Out 2024. Chris Statlander, du coup, elle prend son premier championnat mondial en battant Toni Storm dans une controverse complètement dingue, hein, dans un four-way avec Tekla et Jamie Hayter. Et en fait, je pense que là, on est quand même sur le tournant de la carrière de Chris Statlander. D'ailleurs, je pense que si on est 8 mois en arrière, elle est souvent mise en relation avec Willow, je l'ai dit, et aussi avec Jamie Hayter, qui sont un peu les trois femmes produits All Elite, étiquetées All Elite en tout cas, brandées All Elite, elles sont un peu comparées au Swerve Ospreay Hangman.
Elles ont toutes les trois profils très différents, trois profils que tu peux mettre dans des configurations différentes, etc. Et je pense qu'il y a 8 mois, tu demandais, Chris Statlander était peut-être pas celle qu'on voyait prendre un titre en première. Je pense que Jim Hayter tenait la corde. Willow, il y a un petit problème, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Et en fait, elle prend ce titre, et là, je vais juste paraphraser ce qu'a dit Tony Khan. On a eu Mercedes Moné, on a eu Tony Storm en star, et bah Willow, Chris Statlander, c'est la nouvelle star All Elite, c'est la tête d'affiche de l'Elite, c'est la big woman de All Elite, c'est Chris Stat Daddy, c'est vraiment genre leur projet. Et du coup, bah, puisque c'est ton projet et que tu l'annonces comme ça, bah, je vais forcément avoir un œil dessus. Le règne, il partait pas bien déjà de comment il a commencé. Wrestle Dream, moi, je suis pas un grand fan du match, mais je suis pas un gros hater du match. Je trouve que c'est un match qui passe avec Tony Storm. Avec Mercedes Moné, je dois être un des seuls à avoir bien apprécié le match. J'ai trouvé ça bien. Là, on va rentrer dans la partie où elle va devoir rentrer du coup en 2025, donc dans la partie où elle va devoir avoir des challenges, etc. Sans qu'il y ait Mercedes Moné et Tony Storm, donc les deux grosses stars, les deux autour de qui tout tourne. Et du coup, j'attends de voir si Tony Khan va vraiment faire ce qu'il a dit, et du coup, enfin se décider à booker correctement sa division féminine quand il n'y a pas Merco et Tony dedans. Et ça passe par Chris Statlander, ça passe par ta championne, ça passe par celle que tu as hype toi-même en conférence de presse, lol, en interview. Donc voilà, 2025, je vais vraiment observer ce qu'ils vont faire de Chris Statlander. Là déjà ça part très mal, ça part très mal parce que je dis 2026 pardon, mais en vrai vu qu'on commence début décembre, on prend jusqu'au 1er décembre quoi. Ça part très mal parce que ça va encore tourner autour d'une feud avec Tekla, le Triangle of Madness, etc. Enfin il va falloir que, en plus il est court le roster Elite féminin, on se rend pas compte, mais il y a 10 beaux profils, mais il y en a que 10 quoi. Et je dis 10 au hasard, mais vous m'avez compris. Donc va falloir qu'on trouve quelque chose à lui faire. Va falloir qu'elle assure dans le charisme de la prestance. De ce côté-là, on est bon. Chaque fois qu'elle fait une promo, moi je la trouve bien. Je la trouve à sa place, pertinente, cohérente. Les performances, ça va aussi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire de Chris Statlander. Est-ce qu'on va réussir à créer une troisième star côté l'élite En termes de potentiel, elle l'a complètement. En plus, c'est un profil bien atypique, Chris Statlander. Donc j'ai vraiment hâte. Et j'espère qu'ils vont pas se louper, parce que personnellement, c'est une lutteuse que j'aime énormément. Voilà pour Chris Statlander. Est-ce qu'il y en a un qui veut parler en premier? Personnellement, vous pouvez y aller si vous voulez. Vas-y, je vais y aller. De toute façon, je vais faire assez rapide. Je vais pas répéter ce que tu as dit. Globalement, sur tout ce que tu as dit, que ce soit par rapport à elle ou à la division féminine, je suis assez d'accord. Moi, je vais juste rajouter un truc, c'est que Chris Statlander a fait une chose qui m'a fait l'apprécier encore plus. C'est qu'elle a dit dans une interview qu'elle était fan de Dragon Ball, et derrière, elle a envoyé un cosplay de Black Goku. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, elle a gagné mon respect éternel. Et sinon, au-delà de ça, je trouve, en tout cas moi, à titre personnel, que j'ai pour l'instant un acte manqué avec son règne. J'ai aucun doute que 2026, elle, en tout cas, elle, vraiment au-delà du booking, elle sera bonne dans ce qu'elle va faire. Mais moi, j'ai un problème avec la manière dont elle gagne le titre. Le four-way, voilà, je trouve que c'est toujours aujourd'hui une idée de merde. Derrière, pour le coup, j'ai bien aimé le 1v1 avec Tony Storm. Alors effectivement, c'est peut-être pas le classique que beaucoup attendaient, parce que c'est elle qui prend le titre, c'est elle qui met fin à un règne presque légendaire de Tony Storm. Donc il y a cette petite déception là, mais moi pour le coup j'aime beaucoup le match. Et après il y a ce match là avec Mercedes. On l'a dit avant le match, on l'a dit après. Pour moi c'était une idée vraiment très mauvaise de envoyer un champion contre champion. De toute façon, je l'ai déjà dit, je trouve ça ignoble, les champions contre champions. 90% du temps c'est une fausse bonne idée. Et en plus de ça, je peux presque dire que j'ai pas aimé le match. J'étais très, très déçu, et vraiment, en tout cas, on va dire moyen, et pour le coup, vraiment, vraiment, vraiment déçu par le match. Donc c'est sûr que moi, pour l'instant, son début de règne, j'ai vraiment
entre guillemets un gros problème, mais je suis pas aveugle, hein, je vois ce qu'il y a gratté derrière et pour le coup, je comprends que tu l'aies mis dans ce top 3 là et je trouve qu'elle mérite sa place parce que ouais, on parle d'attente, on sait que le talent, il est là. En fait, c'est un peu comme chez WWE, hein, il faut réussir à passer au-dessus du booking ou à forcer le bon booking, en fait, à être suffisamment bon pour, à bout d'un moment, forcer le bon booking, comme, Toni Storm, ce qu'elle a réussi à faire. Donc, c'est de ça qu'elle doit s'inspirer. Bon courage, parce que l'état de la division féminine n'est pas dans la meilleure des, des phases, ou je sais pas exactement comment le dire, donc bon courage à elle. Mais voilà, on va lui faire confiance, pour réussir ce truc-là. Yes, yes, yes. Lazeriani, du coup, rien à rajouter si j'ai bien compris. Non, Non, vous avez rien à compris. rajouter sur. Vous avez tout dit. Très complet. Très Ça complet. marche. Ça marche, ça marche. Eh ben écoutez, on va passer du coup directement au numéro 2 avec de gauche à droite toujours Tekla pour ma part, Jessie Jane pour Gerbanks, Willow Nightingale, on en parlait justement pour Yanis ADM et Lyra Valkyria pour Lazeri. Allez, on parlait de Chris Statlander, on va prendre le Yang du Ying. Willow Nightingale, Yanis, je te laisse commencer. Ouais, ben moi Willow, c'est une lutteuse que j'apprécie vraiment depuis quelques temps et pas que depuis cette année. Parce que bon, comme je vous l'ai dit avant, c'est depuis cette année où je me prends vraiment le produit. Maintenant, elle est top 2, parce que je crois que vous êtes d'accord avec moi, la division féminine de l'élite, elle a un vrai potentiel, mais personnellement, de ce que j'ai vu, je la trouve grave sous-exploitée ou sous-utilisée. Car hormis les deux énormes noms qu'ils ont, bah, il y a plein, plus ou moins de gros talents qui gravitent autour sans exploser pour autant. Et je crois que dans la conversation des sauveurs, on est tous d'accord pour dire que Willow elle a le potentiel pour exploser en tant que top babyface d'une compagnie. Donc moi, je parlais des deux grosses stars. Personnellement, je vois pas Mercedes Moné s'inscrire à long terme chez All Elite. Peut-être que je dis de la grosse merde, hein. Mais s'ils veulent pas être pris de court quand un gros nom pour éventuellement partir, faut créer des stars avec ce que t'as. On sait que créer des stars, ça prend un temps fou pour certains. Ils ont la chance d'avoir Willow qui a 31 ans, qui pourrait s'inscrire parfaitement au plus haut de la carte. Du côté de cette fédération. Et elle sera la catcheuse que je vais particulièrement suivre cette année. Là, elle est en tag. C'est pas super bien parti, on va dire, mais peut-être qu'elle va exploser en solo cette année, on verra. Donc voilà. Ouais, Moi, je je suis suis d'accord. 100% d'accord avec, Ouais, pareil. Ma sœur Willow, mais je l'ai pas mis, Autant. mais je te surveille quand même. Le potentiel J'ai eu la chance de rencontrer avec Mathéo. babyface, hein. Super sympa en plus. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est vrai que ça se voit après sur les réseaux. Elle est trop Ça gentil. se voit. Mais le ouais, potentiel le porte sur babyface son de... visage. Ouais. Ouais, vraiment, c'est ça. Le potentiel babyface de la meuf, c'est du jamais vu, je sais pas, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu une potentielle babyface comme ça, perso. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu rigoles? Non, c'est du jamais vu qui m'ont C'est fait. du jamais qui vu. me fait- T'as dit un truc sur lequel je voulais revenir, j'ai oublié, merde. Mercedes Moné. Potentiel Oui, exactement. En fait, t'as raison, hein, ce que tu dis, faut pas attendre d'être pris de court parce que peut-être que Mercedes s'inscrit pas dans sa tête à long terme chez Elite et tout. Moi, j'ai même envie de te dire, même sans ça, en fait, t'es dans l'obligation on est d'accord. de diversifier tes revenus, de diversifier ta main event scene, quoi, parce que Ok, Yomi Denzel, c'est bien. Gère. je préfère Dubaï ou Monaco. Et voilà, à chaque fois il me le fait, après j'ai oublié ce que je voulais dire, putain. Diversifier tes tes revenus. revenus, Main ouais. event scene. La main event scene, tu vois, là, si juste on reprend les deux noms qu'on a donnés, hein, Chris, Willow, ça te fait 4 noms, 4 profils à chaque fois. J'insiste vraiment parce C'est que ça. chez Elite, ils ont ce truc-là. Je pense que c'est plus un hasard qu'une coïncidence, quoi, mais c'est pas la même chose. Ouais, je sais plus. Bref, je pense que c'est plus ça. Je suis fatigué, wesh. Il est tard. Ouais, La 5e vidéo, les gars. ouais, comprenez. vraiment. Et du coup, tu vois, t'as beaucoup de profils différents chez Elite que tu peux maximiser et t'as un potentiel de star power, mais enfin, c'est incompréhensible qu'on soit obligé là de Tu vas dire que parler de Willow Tekla après, pourrait... c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ouais.
Bah justement, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Willow, les copains? Non. Non, 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 non. Tiens. On peut passer à Tekla. Et bah voilà, on parle de Willow, on va sur Tekla. Alors Tekla, c'est un profil particulier. Bon, c'est déjà une quelque chose établie depuis longtemps. Elle était à Stardom. Moi, je ne connaissais pas chez Stardom. J'ai découvert quand elle arrive chez All Elite durant le mois d'avril-mai. Ah, mai, parce qu'elle arrive en attaquant Jimmy Hater après le match de Double or Nothing contre Mercedes Moné, le Dynamite qui suit. Je ne connaissais pas, donc j'ai lu les avis, j'avais lu. Je voyais que beaucoup étaient mitigés, que ça disait que c'était potentiellement une mid-cardeuse maximum, etc. Bah écoutez, je respecte évidemment tous ceux qui ont vu Tekla chez Stardom et qui se sont farcis ses matchs et potentiellement son parcours et son évolution avec des défauts qu'elle a peut-être gommés. Mais moi, ce que je vois chez Elite, c'est que sincèrement, t'as un couteau suisse là, mais la meuf est trop forte partout. Les matchs, je m'ennuie rarement. Elle a son gimmick, elle a sa gimmick, son personnage, son délire un peu avec le Triangle of Madness. Je trouve qu'elle fit bien. Autant Julia Hart, je trouve que c'est encore très léger. Sky Blue, je vois vraiment le potentiel. Elle, je trouve que vraiment, elle est déjà établie, la meuf. En plus, elle arrive dans une période où Mercedes Monet est une heal, mais pas non plus la heal. Megan Bayne est un peu en retrait à ce moment-là. Elle arrive dans une période où t'as pas vraiment ce visage méchant, enfin, heal quoi, où du coup, bah, elle profite de ça. Donc ça c'est cool pour son exposition. Le seul bémol que je mets, c'est que elle est utilisée, mais beaucoup comme chair à canon. C'est-à-dire c'est la heal, mais quand on va avoir le match important, elle va manger la défaite à chaque fois. C'est un peu dommage. Le Blood and Guts, elle le remporte, mais c'est pas elle qui est au cœur du truc, c'est plus Megan Bayne et Marina Shafir. Donc c'est encore un petit rendez-vous manqué. Pourquoi les deux? Parce que je pense que du coup ça peut être un gros upset. Enfin, ça peut être une vraie breakout superstar de 2026 Tekla. Vraiment, je pense qu'on peut. Il y a un vrai truc où tu reviens l'année prochaine sur les top et flop et tu peux la mettre dans le top 3 des superstars féminines. C'est une très bonne lutteuse. Si elle a l'exposition qu'il faut en termes en promo, en segment, en construction, en raconter quelque chose, je pense que ça peut être intéressant. Faut juste par contre là que, et ça vaudra pour toutes, hein, faut sortir de ce vortex là. Là, il y a un vortex où elles sont toutes en feud avec tout le monde, tout le temps H24, tu sais pas pourquoi, tu sais même plus pourquoi. Va vraiment falloir sortir de ce vortex là, faire d'autres choses. Et malheureusement, ça passera par un truc qui ne les, comment dire, où elles ne sont pas responsables, c'est qu'il va falloir ramener du nouveau monde. Je pense qu'il y a un manque de fraîcheur dans le roster Elite, en tout cas dans celles qui sont mises en avant. Donc ça, pour le coup, elle en est pas responsable. Mais elle, moi, je stan à 100% Tekla là, et je vais grave garder un œil sur son année 2026, en espérant que l'année prochaine, je puisse la mettre dans un top, parce que je pense qu'elle en a le potentiel et qu'il y a grave moyen de se faire une place, surtout en tant que top heel de la compagnie. Voilà. Ok. Ouais, moi, c'est un profil que je kiffe aussi, hein. Ça fait partie des talents, comme je le disais avant, qui gravitent autour et qui doivent exploser. Voilà. Voilà. Pas pour les autres. Ouais, c'est Moi, pareil que toi, et je. franchement, moi, Vas-y, vas-y. je connaissais, comme Rémi, je connaissais App avant. J'avais entendu quelques gens qui l'avaient suivi, comme quoi c'était une bonne lutteuse sans plus. Bah, franchement, il y a un vrai potentiel, et franchement, moi, en fait, je m'ennuie pas quand je vois cette lutteuse, et en plus, elle a un côté que j'aime bien, donc voilà. Franchement, à suivre aussi. Moi, à titre personnel, j'aime plutôt bien Tekla. Je la vois pas, en tout cas sur, un début d'année 2026, après à voir comment ça évolue, mais là, dans l'immédiat, en tout cas, je la vois pas, aller beaucoup plus haut. C'est sûr que ce serait intéressant pour la division féminine, chez All Elite, d'avoir un booking un peu différent. Là, on a un booking, par exemple, pour ceux qui suivent que WWE, qui ressemble beaucoup au booking de la division tag de SmackDown de WWE. Ça me faisait penser à ça quand on parlait, Rémi, où vraiment on fait toujours s'affronter les mêmes en boucle et en boucle. On fait Mm. des matchs, dans un sens, dans l'autre, et cetera. Et c'est ce truc de vortex, et évidemment qu'elles en souffrent, toutes, et que ça aide personne. Maintenant voilà, Tekla, même pour le coup, j'aime plutôt bien, mais je c'est pas elle que je pêcherais, tu vois, en premier. Justement sur toutes ces femmes-là qui parce qu'il y a pas non plus énormément de place, en fait, c'est ça. Tu vois, si on est honnête, on a
en règle générale, 90% du temps, 2 matchs féminins sur une carte de pay-per-view. On n'en a pas plus. En weekly, c'est pareil, tu en as en règle générale maximum 2 par show. Donc, enfin, en tout cas, je parle pour Dynamite. Donc, tu vois, tu pas énormément de place. C'est pas la Hmm. première que j'aurais push, mais maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui apprécient plus que moi et donc c'est pour ça que je capte pourquoi elle est dans ton top et pour le coup, moi, celle que j'ai mis là en 2e position, j'avais un peu aussi cette sensation-là, au début donc on pourra revenir dessus mais donc pourquoi pas à ce qu'elle Ouais. me fasse mentir, à l'avenir. Ok, top. Top, top, parfait. Ouais, moi je la vois plus. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le genre de meuf qui peut profiter sans. J'enlève le terme, j'enlève l'aspect péjoratif pardon, du truc évidemment. Hein. Mais pour entre guillemets profiter d'une blessure de quelqu'un à un moment, tu sais, d'un trou dans la carte, tu vois, un peu comme là, tu vois, un peu comme à son début. Mmh. Donc voilà. Voilà, on était côté All Elite, on va retourner chez WWE. Et bah vas-y, t'avais la parole, on va aller chez Gerbanks. La championne NXT, Jessie Jane, qui ne défendra pas sa ceinture, mais qui affrontera la vainqueur du Iron Survivor Challenge féminin. Donc vous avez la preview de disponible toujours sur la chaîne. Gerbanks, pourquoi est-ce que tu nous as mis Jessie Jane? Jessie Jane, alors tout simplement parce que, je pense que toi comme moi, en plus on l'avait enfin pour le coup, on a tout vécu un peu ensemble, au niveau de NXT cette année. On faisait les previews globalement tout le temps ensemble et cetera et donc je sais on avait le même avis, sur elle. Hmm. Au moment où elle prend le titre, de NXT, NXT. Moi, pour le coup, je me souviens très bien de ce que j'ai dit. C'était donc, quelques semaines avant Evolution. c'est ça. On est dans une période où, tu as, du coup Mariamé, donc Blake Monroe, qui vient d'arriver chez WWE. Tu as, Jordynne Grace qui est là depuis, un petit moment chez WWE. Et donc on arrive avant Evolution et en fait moi le 1er truc que je me dis quand elle prend le titre c'est, OK bon il fallait une heel pour derrière donner à une face et donc en fait, celle qui aura, parce que du coup, la championne NXT avait un match à Evolution en pay-per-view et je me suis dit donc celle qui aura le match ce sera pas elle, ce sera la face qui va lui prendre le titre. Finalement, je dis de la merde, elle garde le titre et il se trouve qu'elle envoie une année de zinzin, tout De simplement. port, ouais. En fait, à chaque match, on se dit: «Bon ouais, ça va être moyen parce que Jessie Jane et cetera» et en fait, à chaque match, bah, elle nous surprend totalement. Moi, c'est surtout ça. En fait, c'est au-delà d'envoyer vraiment des top matchs, c'est vraiment j'y vais en me disant, «Bon, ça va être, au mieux correct» et puis c'est toujours très bon. C'est bien booké. Dans le ring, elle essaye pas de faire, des choses qu'elle ne sait pas faire. Elle a clairement des points forts, elle les utilise. Donc c'est très cool. Elle a des matchs, contre des plus jeunes, du roster NXT, C'est ça. en début d'année, enfin en début de run, je me souviens qu'elle affronte Lenny Red. Elle a des matchs, bah, elle prend le titre notamment contre Stephanie Wacker. Stéphanie Vaquer. Ouais. Elle a des matchs donc, contre Jordynne Grace. Il y a beaucoup de tags, avec, Fatal Affluence. Donc que ce soit Fallon Henley, du coup, justement, Fallon Henley, qui était à la base peut-être celle où on pensait que WWE allait miser le plus dessus et en fait, elle a réussi ce truc de passer devant elle. Alors, je sais pas comment ça marche pour elle, pour leur ego, mais pour le coup, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est à elle qu'on a donné l'opportunité d'être championne, NXT et puis derrière, en fait, le débat, il s'est plus jamais réouvert. Après, il y a eu ce truc où, partenariat TNA, elle prend le titre TNA, que finalement elle va perdre contre, j'oublie toujours son nom, Ash by Elegance. Ah, je vais aller dans Et alors tu te dis, «Putain, tu championne NXT, elle perd le titre contre,
contre Dana pas Brooke élégance. concrètement. Ouais, contre Dana Brooke, donc tu te dis ouais bon, c'est chaud. Et puis finalement, en fait, finalement, elle est suffisamment forte, suffisamment établie et elle a suffisamment été bonne pour se relever de ce truc-là et garder toujours ce même intérêt sur son run. Donc franchement, moi je l'ai mis ici parce que vraiment grosse surprise. Pour le coup, je sais vraiment pas ce qui va se passer pour elle. Parce que là, bon, du coup, elle a repris le titre, donc elle part sur un deuxième règne. Est-ce qu'elle envoie un règne long à NXT? J'en suis vraiment pas sûr. Pour moi, voilà, le fait qu'elle reprenne le titre, ça servait l'histoire aussi pour Tatum Paxley, qui lui avait pris le titre entre-temps. Donc est-ce que je vais me tromper comme la première fois à penser que ça va être un règne de transition? J'en sais rien. Mais pour le coup, c'est ce que je pense et donc est-ce qu'on tient jusque moi, c'est ce que je ferais, je pense quand même, je laisserai, en championne ou pas, mais je laisserai chez NXT jusque Stand and Deliver et après Stand and Deliver, je me pose plus de questions, je l'envoie main roster. Je l'envoie avec le clan main roster. Là, actuellement, justement, on a une division tag, pour le coup, féminine qui est peut-être ce qu'il y a de plus important donc tu as un clan, hésite pas à l'utiliser, parce que ton clan, tu sais très bien qu'il va te servir, pour tes titres tag. Il va te servir à la crédibiliser. Ça permet aussi l'habillage. L'entrée de Fatal Influence, elle est trop bien, donc c'est un truc hyper important aussi à elle pour sa présentation, de garder. Même si les 2 autres à côté, elles sont pas forcément aussi prêtes qu'elle pour le main roster, hein. Mais justement, les 2, elles sont là pour, mettre elles aussi en avant et puis tu sais que, bah, maintenant tous les ans au mois de novembre, tu as un pay-per-view qui s'appelle, Survivor Series War Games. Tu as besoin de clans. Tu as un clan de 3, tu en as pas 10 000. Tu vois, si l'année prochaine, les 3 elles sont dans le main roster et que tu arrives à écrire un truc avec un autre clan de 3, déjà dans ton 5 contre 5, tu auras une vraie construction et tu aborderas tes wargames, d'une manière totalement différente, que ce que, tu as pu avoir cette année. Donc notamment donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je la mets dans mon top 3, je la mets même top 2 et voilà, tout simplement. J'espère que ça sera pas justement que l'histoire d'une année et qu'elle pourra, transformer l'essai et puis confirmer ça, l'année prochaine, tout simplement. Ok. Ouais, je suis plutôt d'accord. Bah, ouais, t'as tout dit, hein. On avait le même avis. Je pense même que j'étais même un peu plus dur. Moi, je me rappelle avoir dit que c'était un règne de service rendu. Pour service rendu. Mmh. Euh... Ouais, bah, elle nous a prouvé qu'on était des gros cons. Ouais. Donc, bravo à elle. Et ouais, je rajoute juste, parce que je pense qu'on a tout dit au fil des vidéos, hein. Là où t'as raison, faut absolument que si on l'envoie dans le main roster, c'est avec le clan et pas. Parce qu'en fait, c'est simple. T'as parlé de Fallon Henley, je pense que même si elle est devant Fallon Henley actuellement, ça lui sert à elle parce qu'elle elle progresse tranquillement dans son coin. Face à la tête du clan, c'est une lutteuse un peu plus établie, qui a un peu plus d'expérience. Elle peut se développer tranquillement. Euh, et par contre, si tu laisses Lainey Reed toute seule, alors NXT elle va pas mourir, mais ce serait con de. Alors que, sachant que tu peux pas l'envoyer main roster Lainey Reed parce que sinon elle va se faire bouffer, tu l'emmènes dans la fosse au lion, elle est vraiment Oui, pas prête pour oui, le coup. oui, oui. Euh, et même Jessie Jane, tu vois, j'ai encore moi ce doute sur le main roster. Est-ce qu'elle peut marcher au main roster? Parce que tu vois, Fatal Influence, oui, Fatal Influence, c'est un truc quand même assez particulier, c'est très brandé NXT. Tu vois, tu parlais de l'entrée qui est trop bien. Je sais même pas si c'est le genre d'entrée qui pourrait marcher dans le main roster. Mais tu sais, j'ai un peu ce truc de est-ce que c'est quelque chose de très très délire NXT, tu vois. Je sais pas si ça marcherait dans le main roster, mais je suis complètement d'accord si elles montent, c'est ensemble. Comme t'as dit, tu vois, t'as les wargames, ça peut te servir pour tout. T'as les wargames, t'as un clan, t'as une équipe tag, t'as un bon élément de mid-card que tu peux envoyer de temps à autre, tu vois, sur une feud de un mois dans la course au titre. Enfin, je suis d'accord avec toi, faut vraiment capitaliser sur Fatal Influence parce que c'était pas gagné de base, hein.
quand ça se crée, c'était vraiment pas gagné pour ceux qui suivaient NXT à ce moment-là. Ils en ont réussi à faire quelque chose de très 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 cool, de très très charismatique, de très dominant. Donc bravo à Shawn Michaels et ses équipes et bravo à elle. Hein. Ouais, si je peux juste Ouais, les rajouter gars. un petit truc, c'est que du coup, quitte à ce que ça se crache main roster, pour moi, il faut le tenter quand même. Et Mm. surtout, depuis trop d'années, je vis avec la frustration de ne pas avoir eu de Toxic Attraction dans le main roster avec Mandy Rose. Et pour le coup, l'idée du clan à la base, c'est C'est un vraiment reboot, inspiré hein. de ce clan-là. C'est vraiment inspiré de ce clan-là. Et, et en plus, est vraiment dans l'idée, Mandy Rose, qui surprend tout le monde avec son règne à cette époque-là. Jessie Jane, elle fait, c'est la même chose hein, pour le coup. Ouais. Et donc voilà, truc que je voulais rajouter. La série Yanis, Ouais. les gars. Ouais. Si on m'avait dit Vas-y. ça, Vas-y, tu voulais dire si un on truc? m'avait ouais, si on m'avait dit ça avant 2025, que Jessie Jane allait poser un règne pareil avec des matchs comme ça, j'aurais tapé ma plus grosse barre de rire, je pense, de toute l'année. Non, franchement, respect à elle et ouais, ouais, je suis plutôt d'accord avec tout le monde. Ça serait bien de mettre Fatal Influence aussi dans le main roster, surtout à SmackDown. Franchement, à SmackDown, ce serait pas mal. Ok. Yanis. Ouais, non, son rôle de heal, pardon, elle le remplit parfaitement et en fait, j'ai hâte de voir quel babyface va la détrôner parce que je sais que elle va être établie pour la battre et ça va être un moment de ouf. Donc, si ça arrive à Stand and Deliver, ça me dérange pas, c'est pas trop tard, c'est pas trop tôt. Donc, à voir. Ok. Sachez qu'on vient de se faire retweeter par. Enfin, un tweet où on est mentionné s'est fait retweeter par Stand Up et les Outsiders. Donc, si tous les abonnés de ces deux comptes pouvaient venir Oula. s'abonner, ça ferait 150 000 abonnés. Donc, je suis chaud que. Oh, Flora, ça. Je suis chaud que la transition se fasse. Gros big Donc up là, à voilà. Spawn Job s'il nous écoute. Voilà. Ouais. Je pense qu'il écoute, ouais. Je pense il voulait avoir nos avis sur Tech Live, Jessie Jane. Ouais, c'est exact. Voilà, on va passer à la dernière de cette liste. On parlait justement de call-up qui doit être réussi. Et ben en voilà une qui a peut-être réussi son call-up cette année en venant de NXT. C'est Lyra Valkyria, c'est Lazeri qui nous l'a mis là. Je te laisse la parole pour nous expliquer pourquoi. Lyra, grande amie, dédicace à Matteo qui est actuellement à New York, mais irlandaise, donc évidemment ça fait le taf. Euh, Franchement, elle réussit trop bien son début d'année. Déjà, la compagnie mise sur elle, c'est la première championne intercontinentale de l'histoire. Elle pose un très bon règne. Il y a des bons matchs, il y a une bonne rivalité, surtout avec Becky. Après, moi, j'ai été déçu du match à Slam, mais le match à Backlash, Evolution, franchement, il y a de très gros matchs. Euh, un peu déçu de la fin d'année. La fin d'année, je trouve qu'on se rate un peu. Ça dure trop longtemps avec Bailey, ça reste trop longtemps dans le Tag Team Picture. Euh, donc voilà, je l'ai mis en deuxième parce que je pense que la WWE va miser sur elle en 2026. Je pense que ça peut être un titre mondial et que voilà, déjà c'est une lutteuse de dingue. Donc euh, voilà, j'ai de très très grosses attentes sur l'Aira et je l'attends bien évidemment dans le main roster. Dans le main roster, je suis con moi. Dans la main event picture. Lolo? Ouais. Merde, je suis mute. Je Euh, commençais à parler comme un con. Putain, j'étais à la milieu de ma phrase. ouais. Vas-y, c'est pas grave. Du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Lazeri, bon, j'ai pas grand-chose à ajouter en soi. Il a tout dit sur l'Aira. On a un peu tous le même avis, je pense, dessus. C'est sûr que l'Aira, en fait, c'est un truc qui du coup a été assez flagrant dans l'année de WWE et ce qui est dommage, c'est que on fait quelque chose de bien avec l'Aira. On lui, comme il a dit, première championne intercontinentale. Le début d'année est très bien. Tu cette rivalité avec Becky Lynch qui est très bien, qui est peut-être un des meilleurs trucs dans ta division. Et malheureusement derrière donc une fois qu'elle perd le titre, on se dit bah c'est bon, elle va aller plus haut. Et en fait malheureusement ouais derrière on fait rien pendant trop longtemps. Aujourd'hui elle est avec Bailey. C'est sympa. Il y aura sûrement des bons matchs parce qu'il y a des très bonnes lutteuses dans la Div Tag actuellement.
mais on s'attendait à autre chose. Et moi, c'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est que d'ailleurs, peut-être que je l'avais mis l'année dernière, mais c'est que ils ont pas appuyé sur l'accélérateur avec elle, donc je suis pas sûr qu'ils le feront l'année prochaine. Donc voilà. Enfin, Ouais, bah, ce que j'allais dire avant que enfin, si j'avais pensé à réactiver mon micro. Euh, dommage. Un, deux, trois. L'année de l'Aira, c'est trop bien, puis dommage. Euh, ça fait combien de temps qu'elle fout rien, là? Enfin, qu'elle fout rien. Elle fout pas rien factuellement, mais. Moi, la fin d'année, en fait, les images que j'ai, c'est que des images en coulisses, en vrai. Ouais, c'est ça. C'est triste à dire, mais c'est Donc, la vérité, en vrai. ça fait genre. C'était SummerSlam qu'elle perd contre Becky, donc ça fait 4 mois qu'elle fout pas grand chose. Qu'elle est dans un vortex avec Bailey, frère, elles sont dans des. Enfin, la feud, elle a aucun sens. On dirait que c'est vraiment juste pour les faire apparaître à l'écran. On dirait que c'est une clause dans le contrat qu'elle doit être là toutes les semaines à l'écran, donc ils lui mettent n'importe quoi, même si ça n'a pas de sens. Donc, ouais, c'est dommage. bah, en fait, c'est ouais, Bailey, elle est revenue avec un personnage. Pour le coup, Bipolaire. on n'aime pas. Moi, pour le coup, j'aime pas. Et après, je pense que peut-être l'idée c'était que Bailey finisse par casser la gueule à Lyra, et puis finalement ils sont plutôt partis sur l'inverse, où Bailey réussit à se calmer et elles réussissent à s'entendre pour aller être après feud vite fait avec le Judgment Day et là maintenant sur les titres tag. Donc ouais, c'est surtout je pense, c'est pas tant qu'elle fait rien pour moi, c'est que vraiment on s'attendait à, on s'attendait à 10 fois plus gros après la perte du titre Ouais. et il y avait clairement un truc à faire quoi, donc c'est Puis, voilà. ouais, c'est ça. C'est pas qu'elle fout rien, mais c'est que c'est pas très intéressant, quoi. Et c'est dommage pour l'Aira Valkyria, quoi. Mmh. Mais après, pour le coup, je serais plutôt optimiste pour elle, j'avoue. Je sais plus pour qui j'étais pas. Ouais, sur l'autre vidéo, j'étais pas optimiste pour Braun Breaker. Elle, je suis plutôt optimiste. Je pense que Hunter l'a à la bonne. Et que. Bon, après, ça, c'est vraiment pas un gage de qualité. Hein. Mais, mais je pense qu'ils vont quand même aller lui envoyer un push. Je pense qu'elle aura un match un peu intéressant à Mania. Je serais pas étonné d'un titre mondial. Peut-être que je dis une bêtise, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pris de l'avance là dans la course à Mania. Mais je serais pas étonné qu'elle ait un match dans le titre mondial, ça me paraît compliqué. Je pense que on peut se dire, c'est pas sûr, hein, mais on peut se dire que le Jade Bianca est lock et que à Raw, t'auras au moins Rhea ou Io, je sais pas. Ou alors ouais, si on tag, je sais pas. Mais bref, en tout cas, ouais, je serais plutôt optimiste pour son année 2026 perso à l'ami Lyra Moi, Valkyria. si je peux rajouter, pour moi, on se tourne sur le Money in the Bank. Après, c'est vrai que le Money in the Bank, il arrive tard. Il est en septembre. Il est en août, hein. Ouais, il est Il est en septembre. Ouais. Ils l'ont déplacé à septembre. Ouais, Je crois qu'il est en septembre. Ah, il est tard. Ouais, c'est ça. Donc, faudra voir, mais moi, je la vois bien prendre le Money in the Ouais. Bank, perso. Oh lolo. Ok. La Money in the Bank en Ok. septembre. Ok, très clair. Et bah voilà pour l'ami Lyra. On est bon, du coup, sur les top 2. On va passer donc à nos top 1 et donc les 4 superstars féminines qu'on va attendre le plus en 2025. Et là, préparez-vous, il y a du Star Power, 2026, pardon, il y a du Star Power en puissance de gauche à droite. Pour ma part, ce sera Blake Monroe. Pour Gerbanks, ce sera Britt Baker. C'est là quand je t'ai dit, t'es allé me chercher un cadavre, je l'avais oublié. Yanis Sadem nous a mis Rhea Ripley et Lazeri nous a mis Jamie Hayter. Qui veut y aller? Qui veut commencer? Super. Vas-y, je vais commencer. Vas-y. Je vais pas être très long. Non, je vais pas faire très long. Moi, Rhea Ripley, c'est simple. Ça va être le top 3, il sera très facile à faire tous les ans, à partir du moment où Rhea Ripley fera pas une année de calibre de la superstar qu'elle est, parce qu'elle y sera tout le temps en fait. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé son année. Au contraire, je l'ai même bien aimé. Mais c'est au mieux, c'est encourageant, quoi. T'es une superstar, tu peux t'inscrire parmi les meilleurs de tous les temps. T'as encore cette chance d'être jeune, mais faut être all-time, quoi. Et Rhea Ripley doit être all-time tout le temps. C'est l'exigence que j'ai avec elle. J'ai eu la chance de faire plusieurs choses cette année, que ce soit aux États-Unis, en France, tout. J'ai rarement vu une personne
aussi célèbre, enfin, avec autant de pop que Rhea Ripley, c'est impressionnant, c'est hallucinant. C'est limite plus que Roman Reigns, j'abuse même pas, hein. Sur place, c'est fou. Faut que la qualité soit à la hauteur de cette popularité, en fait. C'est tout. Donc voilà. Mais c'est une superstar que j'aime bien, hein, que je kiffe même. Ouais, mais moi je comprends Donc, la vie. Je suis d'accord avec toi. C'est de l'exigence en vrai envers la top 1 féminine. Faut être exigeant. ouais, mais Pourtant, tu elle a l'as dit, tout, hein, quoi. son année, elle est bien, hein, tu l'as dit. Ouais, mais comme dit, il faut Ripley, t'as tout pour marquer ton époque. On peut pas se contenter de ça, en fait. T'as le meilleur match cette année chez WWE. Non, Et franchement, homme-femme ouais, confondu, donc elle a même 2 matchs of the year contenders chez WWE cette année. ouais, complètement. Complètement, donc voilà. Rhea Ripley pour moi. Le problème, c'est qu'en fait, le truc de Rhea Ripley, c'est que c'est toujours la même chose. Tu sais, tu vas te dire, oh putain, elle a trop bien et tout, ça part, c'est lourd, on part sur un run de fou. Et puis tu sais pas par quel tour de passe-passe, Ouais, il retombe dans des travers. Là, mission. le délire de Rio, là, je n'en peux plus de ça, là. Ah, ouais, c'est Ça, c'est chaud, un hein, depuis le cauchemar. début des séries, là. Ouais, Personne n'en bénéficie en fait de ce Mais duo. c'est ça, ouais, c'est ça. Le seul truc qui en bénéficie, c'est en fait les fans hardcore, mais en fait, les deux ne bénéficient en rien de ce. En fait, ça les diminue plus que ça les augmente en fait. Ouais, je suis bien c'est d'accord, ouais. mais ça me fait un peu chier, moi. Je Non, suis pas d'accord avec vous pour le coup. Vas-y. Bah déjà, pour le coup, je te trouve dur avec l'année de Rhea Ripley. Je trouve que mine de rien, moi en tout cas, elle a levé vraiment une grosse partie des doutes que j'avais en 2024 parce que vraiment à la fin de l'année 2024, je doutais presque que ça puisse redevenir bien Rhea Ripley. Pour le coup, je trouve qu'elle fait globalement une bonne année. Elle a des très bons matchs, même les matchs peut-être auxquels on pense pas forcément. Pour le coup, Ouais, j'ai pas un match avec beaucoup Raquel s Rodriguez, il est bien, hein. On ne pense ouais, pas, ouais, ouais, mais ouais, ouais, mais même, enfin elle a catché beaucoup plus en weekly et aussi, et elle a des bons matchs donc je trouve que globalement, elle fait une bonne année. Elle passe d'une année médiocre à une bonne année et après bon, après c'est purement, pour le coup subjectif et personnel où moi Rio pour le coup ça me dérange vraiment pas. Je trouve que justement ça Io Sky Io Sky qui elle du coup a une année vraiment un peu particulière où on lui a donné des trucs et après mais qui ont pas duré très longtemps, notamment le règne et cetera. Enfin bref. Et aujourd'hui, elle a plus de titres, mais je pense que Io Sky, et on s'en rendra peut-être compte quand elle reprendra un titre ou quand elle aura un programme en solo. Je pense que Io Sky, pour le coup, a au moins doublé sa popularité cette année. Et je oui. pense que Rhea Ripley, elle y est pas pour rien. Là, Ah, je suis leur pas amitié, d'accord. etc. Io Sky maintenant, Ah, moi aussi. elle prend des pop Mhm. qu'elle prenait pas avant. En fait, avant, c'était vraiment des trucs où, grâce à son catch, elle arrivait à mettre tout le monde derrière elle. Maintenant, c'est juste, elle se pointe, elle fait son truc où, là, avec ses 2 doigts et elle bouge sa tête, là, quand elle fait la folle comme C'est très ça. stylé, ça. Bah, ouais, mais c'est ça, Aura, c'est aura. grâce aussi, elle bénéficie aussi de ce truc avec Rhea Ripley et c'est grâce pour moi aussi à Rhea Ripley que ce genre de truc aujourd'hui, c'est over avec le public et ça, c'est des trucs qu'elle faisait pas avant et qu'elle avait pas avant, Io Sky, tu vois? Donc voilà, pour moi, elle a aussi fait bénéficier Io Sky de son immense popularité Rhea Ripley et c'est aussi à ça que globalement elle doit servir parce que surtout dans cette division féminine, il y en a qui ont trop besoin justement, de l'overness des autres, pour pouvoir avancer et donc quand tu en as, le booker il te fait pas de cadeau, le booker il fait de cadeau à personne, il aide pas grand monde donc si toi tu peux, fais-le parce que toi tu vois moi Rhea Ripley justement, c'est une année où elle prend pas de titre, enfin oui, c'est ça. Non, elle en prend pas. Elle en prend pas, Non, hein. c'est une Si, année où si. elle prend Si, elle si est elle Si, prend championne un livre, un elle jusqu'après. gros elle prend Netflix. oui, elle prend un livre au Netflix, Elle a 2 mois de et règne.
et elle le perd dans la route de Mania. Donc voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, c'est une année où globalement, ce qu'on lui reprochait, ça a été plutôt effacé, tu vois, elle est plus bas dans la carte. Et pour moi, elle en profite aussi. Voilà. Ah, Pour ça que moi, je trouve qu'elle représente vraiment un truc très positif chez WWE cette année, notamment au niveau de la division féminine Rhea Ripley. C'est une bonne image de ça, donc c'est pour ça que je vous trouve aussi un peu dur. Bah, tu oui, vois. après, j'ai pas. Ouais, Vas-y, vas-y. vas-y, t'inquiète. Non, moi, je dis juste que, bon, franchement, j'ai rien à dire sur ce que t'as dit. Hein. Voilà, j'ai bien aimé son année. Maintenant, peut-être que je suis un peu plus exigeant que d'autres ou que j'abuse de l'exigence. Et je sais pas, moi, je vois une putain, enfin, comme beaucoup de gens, une putain de superstar qui doit marquer son époque et c'est une année encourageante, quoi. C'est un bon 14,5 sur 20 cette année. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'attends du 17, du 18 pour Ripley. Ok. Ouais, bah tu vois, ouais, bah si je peux faire le pont entre vous deux, parce que j'entends les arguments de Gerbanks aussi. Tu vois, c'est un 14,5, on va dire que les deux top matchs qu'elle envoie et l'énergie positive qu'elle amène, comme dit Gerbanks, tu vois, ça fait monter à 16-17 la note, tu vois. Mais bon, je suis pas trop d'accord sur le truc de Io Sky, mais on va pas faire le débat, parce que sinon ça va être trop long, on pourra se le faire dans un sauveur du soir, tu vois. Mais là, par contre, où je rejoins Yanis, c'est ouais sur, on va dire, bon, exigence, ça sonne un peu condescendant comme terme. Mais tu sais, Bien sûr, mais bon, sur j'ai l'attente, compris. tu vois, genre, je pense qu'on a beaucoup d'attentes envers elle, à la hauteur de son potentiel, tu vois. Et qu'en fait, pour moi, comme il dit, ouais, cette année-là, c'est une bonne année. Mais moi, j'étais le premier mois. Bah, moi, tu vois, Rhea Ripley, elle était dans. Bah, tu vois ce que t'as dit sur Liv Morgan, ce que t'as fait sur Liv Morgan l'année dernière. Moi, c'était ça, Rhea Ripley. Mon année de Rhea Ripley, c'est la même chose que toi sur Liv Morgan. Je l'avais mis en deuxième de mes superstars que j'attends en 2025, Rhea Ripley. Et du coup, bah, moi, tu vois, elle a rempli le cahier des charges à mort. Mais je comprends qu'on vienne me dire, c'est pas encore suffisant. Et pour Rhea Ripley, bah, j'attends encore plus, tu vois. Je pense qu'il y a aussi le truc, tu sais, de, comme on est parti de très loin en 2024 où c'était encore pire que Liv Morgan, où vraiment les gens n'en Oui, on se pouvaient satisfait de plus, ça. tu vois. On est content et on est, comme il dit, c'est encourageant et c'est une bonne année et c'est positif et tout ce que tu as dit, Jardin, tu vois. Et mais je pense que, mais ouais, je suis plutôt d'accord avec Yannis sur le fait que moi j'en attends aussi encore plus et j'attends qu'en 2026 par contre, il y ait genre, je mets évidemment comme tu as dit le booking de côté parce que ça pour le coup c'est pas de sa faute. J'attends qu'il y ait limite un sans faute quoi. Tu vois, elle pour le coup je pense que c'est la meuf chez WWE. Allez peut-être Becky Lynch aussi où tu peux attendre où tu dois pardon attendre un sans faute sur l'année. Voilà. Voilà. Ok. Euh, voilà pour Rhea Ripley. Bah vas-y, on va rester chez WWE. Je vais prendre la parole. Moi, j'ai mis Blake Monroe, du coup, donc anciennement Maria May. Évidemment, je ne pouvais mettre personne d'autre. Alors, au-delà du troll, du fait que ce soit ma lutteuse préférée, etc., je pense que on est sur une année très importante pour elle. Donc, elle commence l'année en étant chez All Elite, en étant championne mondiale. Sous du coup son vrai nom Maria May. Elle sort d'un run mondial qui est ok moins on va dire. C'est pas une bouse, tu vois, il y a pas d'horreur dans le truc, mais il y a rien, tu retiens pas grand chose. Il y a un ou deux matchs sympas contre Willow, il y a le match contre Anna Jay, le Street Fight, qui est cool, mais qui est pas un match que tu retiens parce que c'est en plein milieu d'un collision, etc. Et puis il y a évidemment la fin, le run de fin avec Tony Storm, qui est peut-être un match of the year contender, feud of the year contender, peut-être la meilleure rivalité de l'histoire de All Elite chez les femmes. Voilà, t'as tout ça. Et à ce moment-là, donc on est en mars à Révolution, elle est en pétard. Elle est plus championne, elle a perdu, mais elle est en pétard. La performance qu'elles viennent d'envoyer les deux, tout le monde ne parle que de ça, toute la sphère catch ne parle que de ça, même ceux qui regardaient moins l'élite ont vu passer, savent ce que c'est, etc. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore qu'elle va signer chez WWE. Il y a un bon mois et demi, 2 mois, 3 mois quand même, avant qu'elle apparaisse, et où en fait elle est pas là, et on se dit juste que ça va servir plus tard chez All Elite pour la ramener au moment opportun. Il y a la feud entre Mina Shirakawa et Tony Storm qui fait que on se dit ok, bon bah le match il va être à, je crois que c'est Dynasty, dans cette pay-per-view d'après pardon. On se dit ok, elle va arriver là, pourquoi pas et tout. Et bah finalement non,
Elle n'arrive pas, et du coup, début juin, apparition surprise. Pour le coup, c'était un peu sorti que WWE était intéressé, mais on n'avait rien eu d'officiel, rien de même très très concret. Et bah, surprise générale, elle est à NXT. Évidemment, à ce moment-là, bon, je mets évidemment de côté tout ce qui est troll, etc. Mais à ce moment-là, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle est à NXT alors que t'aurais pu utiliser son boom dans sa popularité, où clairement Mariamé à ce moment-là, elle est connue des gens, des fans de catch. En plus, elle c'est une fan hardcore WWE, donc elle était un peu connue. Tu vois, je pense que tu la faisais démarrer à Raw ou à un pay-per-view ou quoi, ça popait, les gens voyaient qui c'était, etc. Il y a qu'à voir la réaction à NXT d'ailleurs. Et en fait, tout le monde se dit pourquoi NXT, etc. Ça commence avec Jordynne Grace. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas hyper fan de ce qu'ils ont fait avec elle au départ. Le côté un peu princesse de merde, ça m'a un peu cassé la tête. On en avait parlé avec Jarbox dans le truc. Même si c'est pas top, je crois que Jarbox, toi, t'avais bien aimé. En tout cas, il y a quelque chose. Tu vois, elle fait quelque chose. On va à Evolution. Le turn à Great American Bash, pardon, pas Evolution. À Great American Bash, elle bat avec Jordynne Grace en équipe. Le lendemain, Evolution, justement, elle turn. Et là, je me dis, ok, le turn, c'est parfait. Jordynne Grace va prendre la ceinture à un moment, et elle va aller prendre la ceinture, et hop, direction main roster. Finalement, c'est pas du tout ce qui se passe. On part sur une feud sans titre, etc. La feud est pas dégueu. C'est un peu lent, je trouve. J'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup leur temps, et à mon goût, trop, avec elle. Et en fait, après cette feud, là, elle est championne nord-américaine, et en fait, je trouve qu'elle est tombée dans... Alors, j'irai pas jusque dans un anonymat, mais elle est noyée maintenant dans la masse, surtout qu'en plus, il y a du talent à NXT. Elle est noyée dans une masse et dans un pool de lutteuses très talentueuses qui ne lui profitent pas, et où en fait, elle... Comment dire, j'ai perdu le mot, je l'avais là en pleine phrase. Elle est... Voilà, ils prennent beaucoup trop leur temps, et elle stagne, je trouve. Là, par exemple, on l'a pas vu au dernier épisode de NXT, elle a pas de match à deadline, elle sera peut-être pas là. On a l'impression que ça va retourner avec Sol Ruka en feud. Voilà, ça veut dire que du coup, depuis son arrivée, donc de juin jusqu'à potentiellement janvier, elle aurait eu 2 feuds, elle aura pris un titre, hein. Et comme quoi, c'est peut-être pas prendre le titre qui à chaque fois te donne gage de réussite, mais elle aura pris un titre, certes, mais 2 feuds seulement avec, certes, 2 top stars, tu vois, mais est-ce qu'on va vraiment retenir ça? Du coup, je pense que 2026, elle va être évidemment très dépendante de à quel point ils vont prendre leur temps avec elle. Moi, je suis pas fan du fait de prendre leur temps avec elle. Pour moi, en tout cas, elle est prête déjà pour le main roster de base, elle. Passer à NXT, apparemment, c'était sa volonté de ce qu'elle a dit, elle avait dit dans un podcast. Donc, soit, si c'est son choix, on peut pas dire que c'est une erreur de WWE, c'est son choix à elle. Maintenant, en 2026, j'espère qu'ils vont passer la seconde, et je vais évidemment être très attentif, et là, c'est complètement subjectif. C'est ma lutteuse préférée, donc je vais complètement regarder ce qu'ils vont faire. Je vais être très très critique parce que déjà que moi le choix d'aller chez WWE je le trouvais un peu couillu pour le coup. Là j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire parce que s'ils font une année encore à étirer avec parfois des semaines où elle est pas là, et quand je dis pas là c'est vraiment pas là, on n'a pas une trace d'elle, même pas de package promo ou quoi, ou des feuds qui vont un peu s'étirer et tout, j'ai vraiment pas envie qu'elle tombe dans une sorte de... qu'elle stagne. Et peut-être que je dis n'importe quoi et que dans 3 semaines elle perd la ceinture, après elle reprend le titre NXT, après elle monte au main roster dans 4 mois et qu'ils ont passé la seconde, hein. Mais pour l'instant de ce que je vois j'ai pas l'impression que ce soit ça, et moi ça m'inquiète un peu, donc je vais garder un bon gros œil sur ça, en espérant que ça s'accélère un peu plus. Voilà. Ok, moi je partage Euh, tes attentes et à peu près ce que tu as dit sur l'année. Juste, je serais peut-être un peu moins dur sur son année passée. J'ai peut-être un peu plus apprécié ce qu'elle a fait. Le steel cage avec Jordynne Grace, c'était très bien, moi je trouve. Donc voilà, mais après sur le reste, je suis d'accord avec toi. Pardon, j'ai oublié de dire un truc, excusez-moi, ça m'a rappelé quand t'as dit le Steel Cage. Le truc aussi qui me fait flipper, c'est que là où elle a excellé à All Elite, c'était dans des matchs, pas, enfin hardcore oui, mais c'était dans des matchs où vas-y, fallait brawl et voilà, quoi. C'était de la bagarre. Chez WWE, on a ce genre de match, il est réservé un peu plus à certains lutteurs, et on va dire, il est sorti plus occasionnellement. C'est-à-dire que tu vois, elle, dans des random Dynamite et des random collisions, ça envoyait un street fight avec Anna Jay. Chez WWE, t'as moins cette occasion-là, et elle, c'est là qu'elle excelle. En tout cas, c'est là que moi, je la trouve la meilleure. Donc c'est aussi ça un peu qui crée mon inquiétude. Est-ce qu'elle va vraiment réussir à s'adapter à 100% au projet? Parce que hors ring,
100% évidemment. Elle a la gueule, elle a le micro, elle a tout. In-ring, à voir. Je demande à voir. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. Ouais, déjà, quand elle est arrivée à NXT, grosse surprise parce que je l'attendais pas là. Avec les rumeurs, tout ça, on s'attendait peut-être à un début main roster. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient pris pour cible Evolution, mais je sais pas si elle arrive dans ces eaux-là. Je sais plus. Mais Date en de fait, 3 juin. je pense que on va parler des matchs, des meilleurs matchs féminins, mais je pense qu'elle aura sa place dans tous les top 3, je pense, dans la carte. Et elle a vraiment ce personnage, en tout cas, moi personnellement, je le kiffe le personnage. Je sais que c'est subjectif, mais en tout cas, je kiffe le personnage. Je kiffe la vibe, je kiffe le theme song. Moi, le theme song, c'est waouh, c'est un truc de ouf. Et bon, une aparté comme ça. Moi, j'aurais bien envoyé Main Monster. Après, je pense que l'envoyer à NXT, c'est pas forcément déconnant avec ce qu'on a en main roster. En main roster, je pense qu'elle aurait été noyée. Après, est-ce qu'elle aurait pu faire un réunion mid-card pour le titre États-Unis ou quoi? Ça reste à voir. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de matière en main roster pour l'envoyer maintenant. Mais voilà. Mais moi, j'ai de grosses attentes aussi pour Blake Monroe, quoi. Ok. Moi, je Yanis. rajoute juste un truc. J'ai un message pour Marc Henry. S'il nous écoute, l'année prochaine, quand on se déplacera à une de tes soirées, gros, je me fous le thème de Blake Monroe directement, gros. C'est vrai que Je veux ça au c'est un moins point 3 fois. positif. Ça, c'est un point positif. Ok. Non, sinon, vous avez été très complet. Rien à rajouter. Ça marche, pas de souci. Et ben voilà, on était à NXT, avant d'aller chez Elite, on va passer par une superstar dont on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle devient. On ne sait pas où elle est, qui elle est, ce qu'elle devient. Est-ce qu'elle Où est est passé, vivante? où est passé le docteur Britt Baker? C'est le choix numéro 1 de Gerbanks. Je te laisse prendre la parole. Ouais, Britt Baker, bah du coup, pour le coup, on va vraiment chez All Elite parce qu'elle est toujours sous contrat chez All Elite. Je me suis permis de la mettre parce que moi, du coup, c'est une lutteuse que j'adore, qui malheureusement sort de 2 années blanches. Donc il est temps que ça change. Euh, ouais, et en fait aussi, du coup, je me suis permis de la mettre parce que euh, Tony Khan a fait une interview assez récemment. euh, dans lequel on lui posait la question, bah, qu'est-ce que devient Britt Baker? Donc lui, il a répondu que globalement, elle était toujours chez AEW et que, ils travaillaient potentiellement sur un retour bientôt ou que, en tout cas, ils essaieraient de faire en sorte, qu'elle fasse un retour bientôt. Alors, est-ce que c'est un mensonge? Peut-être, peut-être pas. Moi, dans tous les cas, je pense que si elle revient chez All Elite, il y a une place à prendre. Alors, je ne sais pas exactement, parce qu'on a beaucoup de rumeurs, sur, la qualité de ses relations avec les autres lutteuses de chez All Elite. Ouais. Donc vraiment, je mets ça à part, je le prends pas vraiment en compte, mais dans un monde où on s'en fout, enfin, on calcule pas ça. Aujourd'hui, je trouve que pour elle, justement, il y a une place à prendre sur l'élite, reprendre en fait la place qui lui revient, dans le main event parce que, aujourd'hui, on a une championne qui a déjà battu les 2 gros noms de la division. Donc, si tu vas sûrement avoir besoin au bout d'un moment de sang frais et de star power, déjà établi, parce qu'on a vu qu'on avait du mal à passer le cap et à en donner à de nouvelles lutteuses. Donc Britt Baker peut être cette solution-là chez All Elite et chez WWE, parce que bon, je pense qu'il y a pas trop d'autres, alternatives. Je la vois mal revenir, parce que là, attends, son dernier match, c'est quoi? C'est Ouais. All In Mercedes en 2020. Putain, C'est c'était à ça. chier en plus. Ouais, c'était horrible. Donc ouais, je la vois mal revenir de plus de, enfin, de 2 ans de pause pour aller chez TNA ou un truc comme ça. Donc je pense que ce sera All Elite ou WWE.
WWE, je vois pas de case NXT pour elle. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas qu'elle, à la différence d'une Stephanie Wacker, à la différence d'une Julia ou à la différence d'une Blake Monroe, demande à aller à NXT avant le main roster. Mm. Et donc, voilà. Je peux pas croire qu'on passe une année 2026 sans un retour de Britt Baker. Que ce soit chez All Elite ou que ce soit chez WWE, pour le coup, je serais hype de la même manière. Dans les deux divisions, il y a une place à prendre pour elle. Et voilà. Si je me fie vraiment à enfin, comment dire? Tony Khan, pour le coup, je le fais pas forcément, je vais pas le croire sur parole par rapport à ce qu'il a dit dans son interview. Moi, je vois plus Britt Baker un peu à l'image d'un Rey Fénix, qui, attendait juste son licenciement parce qu'il voulait aller chez WWE. En plus, Britt Baker, c'est pareil, hein, c'est comme Blake Monroe aussi. Pour le coup, elle s'est jamais cachée d'avoir été d'être une fan de WWE. Donc je Mm. pense qu'il y a ce truc dans sa carrière. Si c'est voilà, peut-être qu'elle, elle se dit, «À quoi bon revenir chez All Elite pour faire, enfin, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire là-bas». C'est possible. Pour moi, il y a d'autres choses aussi parce que tu as quand même des nouvelles têtes depuis le moment où elle était vraiment en haut de la carte là-bas. Tu as quand même des nouvelles têtes qui sont arrivées, donc pour moi, il y aurait des choses à faire. Mais si elle, elle estime que c'est le moment de enfin, pour aller chez WWE, je n'ai aucun doute sur le fait que WWE soit intéressé par elle. Donc c'est une grosse possibilité aussi pour moi. Et voilà, donc comme j'ai dit, dans tous les cas, c'est ce que j'attends. Je peux pas croire qu'on fasse une année de plus sans elle. Et dans tous les cas, je serai là, et je serai hype. Voilà. Bah, tu vois, juste, moi, j'ai pas grand-chose à dire, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Le docteur, c'est quelqu'un, je l'aime trop. Euh, juste, je pense pas qu'il mente sur la situation. Tout simplement parce que, alors évidemment, comparaison n'est pas raison, mais il a la même question sur Chris Jericho juste après, ou un peu après, ou un peu avant, je sais plus. Et il dit clairement, enfin, il brouille un peu moins les pistes, quoi. Il dit que là, Mais Chris Jericho, c'est pas pareil tout à fait parce que Chris Jericho, il est plus sous contrat chez All Elite. Elle est Ouais, encore, son contrat n'est pas terminé, tu vois. oui, Donc, oui. tu parles d'un lutteur qui est plus sous contrat, avec qui tu es en bon terme, à un lutteur, non, je me suis embrouillé. Tu parles d'un lutteur qui est sous contrat et un lutteur qui est pas sous contrat, c'est pas pareil, tu vois? Ouais, mais je veux dire, il a pas, comment dire, il a pas essayé de brouiller les pistes ou quoi sur Chris Jericho. Il a donné une situation là où sur Britt Baker, tu vois, il donne pas d'indication. En fait, il donne pas de, comment dire, il va pas te dire il va pas te dire je suis en bon terme avec elle, je suis en mauvais terme ou quoi. Moi j'ai l'impression, après c'est mon ressenti de comment il répond, il tank quoi. Il tank parce que peut-être que même lui ne sait pas hein, et qu'il attend sa réponse définitive à elle ou quoi. Mais enfin bref, c'est du détail. Juste pour dire que moi, je pense qu'elle est effectivement toujours sur contrat et je serais effectivement pas étonné que ce soit le même cas que Ray Phoenix où elle attend juste, elle attend juste un ciao bye bye. OK. Voilà. Monsieur, quelque chose à dire sur le Bon, docteur? rien à dire, honnêtement. Non, on a déjà un peu. J'avais oublié cette personne, donc. Doucement, doucement, attention. Attention comment tu parles du docteur. Ouais, 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 reste humble. Commence pas à Reste- faire le méprisant Mais ça arrive, mais c'est avec pas de ma faute si on l'a avec mes oublié. amis là. Non, 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 toi tu l'as non, non. oublié. Nous, on n'oubliera jamais le docteur. Voilà. Ok, et bah écoutez, on est chez Oli justement, là on va parler de quelqu'un qui est bel et bien sous contrat pour clôturer cette vidéo. Lazeri, justement, lui nous a mis Jamie Hayter, on a parlé de Chris, on a parlé de Willow, et bah maintenant on va faire la dernière du trio, Jamie Hayter. On a le top 3, on a le Big Free, comme Ouais. disent les ricains. Moi, je vais faire court, etc. Je vais juste dire un truc. Moi, si 2024, j'étais là avec les Sauveurs, j'aurais mis le même 1 pour moi. C'est top 3 de mes lutteuses préférées actuellement. Et juste un message pour Tony Khan, écoute-moi. T'as intérêt de faire un turn rapidement et de la mettre direct sur le titre mondial. Faut que ça pète le titre mondial cette année. Il y en a marre d'attendre. On est trop en train de patienter avec Jamie Hayter. Pour moi, moi c'est une lutteuse de ouf. J'adore. Elle est incroyable. Trop de charisme, trop d'aura. Elle est trop forte dans un ring. Moi,
tout. Moi, je kiffe tout de Jimmy Hitter. Elle est revenue au Lean 2024, donc ça veut dire que ça fait allez, 1 an et demi qu'elle est face. Ça m'a pas dérangé sur le coup. Là, je trouve qu'on tourne un peu en rond. Il y avait déjà eu des teasings du Heel Turn à September to Remember, je crois, avec Tony Storm, quand il préparait le Fatal 4-Way. Donc voilà, moi j'ai de grosses attentes sur Jamie Hitter avec un potentiel turn et péter le titre mondial en Banks, en esprit, et voilà tout pour ma bébé numéro 2 parce que ma bébé numéro 1 c'est Becky Lynch. Ok. Ouais, sur Jimmy Hitter, je suis d'accord. Moi, c'était ma deuxième, je l'ai changé. Ouais, Jimmy Hitter, va falloir aller au titre mondial, là. Ce serait bien. Va falloir péter ce titre mondial un jour. Enfin, un jour. Elle a déjà pété, mais il va falloir le repéter dans cet état de forme-là. Et surtout, moi, Jimmy Hitter, je veux juste une chose. Pitié les blessures. Je sais pas à qui demander ça. Faut toucher du bois partout, mais si on peut la laisser tranquille 2 minutes avec les blessures, Jimmy Hitter, parce que... la pauvre, quoi, elle est jamais tranquille. En plus, elle a jamais des petites blessures, quoi. Elle a vraiment des sales trucs à chaque fois. Donc moi, tu vois, j'ai même pas envie d'être exigeant. J'ai envie de juste avoir une année où je la vois de janvier à décembre et où elle a 2-3 trucs intéressants. Et après, on verra 2027, parce que franchement, juste laissez-la tranquille, quoi. Voilà. Bon, Madame Hater. Je suis d'accord. Mais bon. Allô? Oui, Yanis? Allô? Ouais, non, je disais, moi perso, j'ai rien à rajouter. Ah, ok. Ok. Et bah carré. Bah voilà, le top 1. Vous le voyez, il est beau ce top 1. Il y a du star power là. Il y a du star power en puissance sur ce top 1. Bah voilà, je pense qu'on a été complet sur ces superstars qu'on attend en 2026 côté division féminine. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, donnez-nous en commentaire votre top 3 ou votre top 2 ou votre top 1, peu importe, les superstars que vous allez regarder et que vous allez surveiller en 2026. On les lira et comme je dis dans l'autre vidéo, si on a pas mal de réponses, pourquoi pas en faire un live Twitch et discuter un peu de vos réponses s'il y a pas mal de profils qu'on n'a pas encore mis. Voilà, rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Évidemment, mettez la cloche parce que là, il y a pas mal de contenu qui arrive. Vous avez le top 10 all-time qui arrive dimanche et un top 10 all-time qui est déjà sorti dimanche sur les plus gros retournements de veste de Zinou et moi-même. Vous avez la review des Survivor Series, vous avez la preview de Next Deadline, vous avez la vidéo surveillance sous surveillance division masculine, vous avez la vidéo sous surveillance division féminine, vous venez de la voir du coup. Oui. Et du coup, bah, la suite des top et flop, c'est la semaine prochaine. En attendant, moi, il ne me reste plus qu'à remercier mes camarades qui étaient avec moi ce soir pour cette double session d'enregistrement, voire triple, voire Merci, quadruple, monsieur. voire quadruple pour certains. Ça bosse. Et oui, ça, c'est ce que, voilà, vous avez entendu, les sauveurs, ça bosse, donc rejoignez-nous parce que vous n'allez pas être déçus. Je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à très très vite. Salut à tous. Bisous le bébé.